Moi, j'aimerais revenir sur l'histoire des Soninké. Beaucoup de Soninké disent de venir d'Égypte, d'Assouan. On nous appelle les Assoaniques. Moi, je crois pas à cette fable. Je suis désolé de vous le dire, les gars. Moi, je n'y crois pas. Moi, je pense que les Soninké ont toujours été dans l'espace qu'ils occupent aujourd'hui, entre la Mauritanie, le Sénégal et le Mali. Il y a un truc que moi, comme logique, hein. Après ça, c'est ma logique à moi. Ok, ouais, tu as vu le problème, peut-être que tu vas voir ça, peut-être non. Mais en fait, le gars là, c'est un Soninké, lui-même, il voit les anomalies. En fait, il dit, bon, il ne comprend pas que, soi-disant, ils auraient fait le plus grand empire, le plus ancien empire, le premier empire en Afrique subsaharienne, ce serait eux. Mais bizarrement, qu'on leur dit qu'ils viennent d'Égypte. Ouais, non. Alors que le problème qui se pose ici, c'est que c'est quoi? C'est que lui-même, il reconnaît qu'en fait, aujourd'hui, ils sont insignifiants. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun poids en réalité aujourd'hui. C'est-à-dire que lui-même, il le reconnaît. Hein. Il dit qu'en fait, en gros, je vais mettre sa vidéo à la fin de ma vidéo, vous allez écouter. En fait, il dit que bon, ils ne sont pas représentés politiquement. En fait, ils n'ont pas de poids, ni au Mali, en Mauritanie, ni au Sénégal. Au Sénégal, d'ailleurs, même, ils ne sont pas considérés comme étant une ethnie vraiment importante là-bas. Mais en Mauritanie, pareil, c'est les Haratines, les Peuls, et puis les Nars mauritaniens, les Nars là, voilà. Donc, c'est eux qui sont dominants là-bas, les Haratines et puis les Peuls et puis les Nars. Au Mali, c'est les Bambara, les Touaregs, les Peuls, c'est d'eux qu'on parle là. En fait, c'est sur le Soninké là, lui, en fait, bon, ça, c'est sûrement les gars qui ont grandi en Europe. Donc, lui, il ne comprend pas l'anomalie. Mais le problème qui se pose, c'est que c'est quoi? C'est-à-dire que l'importance qu'on a donnée au Soninké, il faut savoir que c'est juste pour effacer l'histoire des Peuls dans la sous-région, dans la zone de Mauritanie-Sénégal. Mauritanie, Sénégal, Mali. C'est-à-dire que dans la zone qu'on dit Empire de Ghana, Tombouctou là, Ouattara, Tichit là. Ça, c'est des zones peu historiques. Mais quand ils ont vaincu, vu qu'ils ne voulaient, ils voulaient nier l'histoire des peuples dans la région, et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, dans ces zones-là, jusqu'à récemment, jusqu'à maintenant, même quasiment, c'est les peuples qui sont majoritaires là-bas. Dans l'Ignorant, c'est les peuples qui sont majoritaires là-bas. Ouais, non. Et dans le côté des Guarata, des Tichit et tout ça, dans ces zones-là, les peuples sont majoritaires. Parce que les Nars mauritaniens, là, ils n'habitent pas là-bas, en fait, à la base. Ils n'habitent pas là-bas à la base. Voilà. Donc, ils ont donné de l'importance au concept des Soninké juste pour empêcher les peuples de revendiquer leur histoire. Et d'ailleurs, le nom normalement c'est Sarakoulé. Mais Sarakoulé, ça sonne peu de gens. Mais pour grossir le truc dans l'idée, dans l'esprit des gens, ils ont mis le nom Soninké. C'est comme avec les Soraï. Les Soraï là, au Mali là. Je sais pas, si tu sors en fait, même au Mali, il y a des gens qui ne connaissent pas que les Soraï existent. Mais dès qu'on commence à parler, ils disent non, il y avait l'Empire Songhai, c'était pour eux. Or, normalement, ils ne s'appellent pas Soraï. Et c'est les gars qu'on dit sont là aujourd'hui à Tombouctou, là, c'est les descendants des militaires colons. Quand ils sont entrés vers les années, je crois, 1940-1950, quand ils sont entrés à Tombouctou, l'armée, là, c'était des Noirs. Et eux, là, ils se sont assis, ils se sont mélangés aux petites ethnies qu'on appelle, ils ont formé les ethnies qu'on appelle Koroboro. Normalement, on les appelle les Koroboro. Et dans leur propre histoire, ils disent qu'ils viennent du Yémen. Voilà, c'est des Noirs du Moyen-Orient qui étaient dans le monde ottoman. Parce que, comme j'ai dit, l'armée qui a la première fois combattu ici, elle venait de l'Algérie, mais que l'Algérie qui était une sorte de royauté appartenant à l'Empire ottoman, le Dey d'Alger. C'est là-bas que les Spahis ou les Spahis, qui ont été les premiers régiments à avoir combattu pour coloniser notamment la Mauritanie, la zone qui est le Fouta, la zone, les peuples dans cette zone-là. Après, ils ont coupé, ils ont fait le pays Sénégal, ils ont fait le pays Mauritanie. Mais tout ça en mélangeant, parce que les vrais morts là-bas, c'est les peuples en fait, c'est nous, c'est les Almoravides. Alors, en ce temps, il n'y avait pas les Nars mauritaniens. Les Nars mauritaniens, même dans leur histoire fantasmagorique, ils disent qu'ils sont arrivés aux alentours de 1600, 1700. Or, les morts, c'était les Almoravides qui ont démarré à l'an 1050 dans la zone. Donc, on a inventé une histoire que les Soninké auraient un empire à l'an 1000, mais entre l'an 1000 et 1900, l'an 2025, ils n'ont jamais rien eu. Ce qui est anomalie, c'est qu'ils ne tiennent pas debout. Tu vois, non? Et même culturellement, ça dit que le peu de culture avec lequel qu'on voit avec les Soninké, avec là, c'est le métissage avec les peuples, en fait. Vous prenez aujourd'hui les peuples, vous retirez la culture peul sur les Soninké, il n'y a plus rien. C'est comme les Soraï. Le peu de culture que tu vois sur les Soraï, c'est le peu là. Ali Farkan Touré, le plus grand chanteur qui est connu, soit disant oui, chanteur de Soraï, machin. C'est un gars qui a grandi chez le peuple, qui a une culture peu la réalité. Voilà. Mais bon, on va pas s'apaisantir ça. Mais lui, il dit maintenant que lui, ils ne sont pas venus d'Égypte, qu'eux, ils étaient toujours là. Bon, après, il faudra que tu nous expliques comment vous êtes tombés du ciel. C'est-à-dire que si vous avez poussé comme des champignons, ou bien alors reconnaître que c'est des gens venus, qui sont venus vous fabriquer là-bas. Donc, vous êtes une extension tardive. Mais même là, ça ne va pas tenir aussi. C'est-à-dire qu'en fait, et puis vous ne savez pas ce qu'on appelle autochtone. Autochtone, ça ne veut pas dire que tu es ancien. Ça veut dire juste que là où tu vis, là, c'est là-bas que tu as été fabriqué. Voilà.
Donc, toutes les ethnies d'Afrique, généralement, c'est des autochtones. Parce que c'est des ethnies qui n'ont pas bougé. C'est pour ça que quand, par exemple, les Soninké, quand tu quittes la zone frontière Mali, Mauritanie, Sénégal, là, tu quittes cette zone-là, tu ne les retrouves plus. Parce que c'est là-bas où ils ont été fabriqués. Tu vois, non? Les peuples qui sont anciens, tu les retrouves dans plusieurs zones. Voilà, tu les retrouves au nord, à l'est, à l'ouest, au sud, voilà. Mais les peuples, il y a une zone, une région géographique précise, tu les trouves que là-bas. Ça veut dire qu'eux, ils ont commencé à exister là-bas, ils ont été créés là-bas. Donc, ça veut dire qu'ils sont autochtones dans cette zone, mais ils ne sont pas aborigènes. Parce il a fallu qu'il y ait des gens aborigènes. Ça veut dire que les aborigènes, ça veut dire origine du peuplement. Les gens qui sont venus créer ces gens-là. Vous créez, vous, les autochtones. Donc, c'est les aborigènes qui sont le fondement. C'est eux qui, au moment où il y a pas d'humanité ici, ils viennent et puis ils habitent. Et maintenant, en s'installant au fil du temps, ils fabriquent des petites ethnies, des machins, des machins. Donc, lui, ici, il commence à dire que oui, il pense qu'ils sont nés là-bas sur le terrain. Bon, déjà, il faut savoir que cette histoire, que toi-même, tu vois les anomalies. Cette histoire que vous avez eu un empire à l'Amérique, c'est faux. Voilà, ça n'a jamais été votre empire de rien du tout. Là, le seul argument d'ailleurs qui était censé être sur ça, c'est le fait que le roi se serait appelé Cissé. Or, Cissé, là, non seulement le nom Cissé vient de Si, Cissé, ça veut dire le cavalier Si, mais le nom Cissé lui-même, c'est un nom peul dans la région là-bas. Tu vas vers le Burkina, généralement, quasiment tous les Cissés sont des peuples. Voilà. Donc, ça prouve rien du tout, en fait. C'est pas parce qu'il y a eu un ancêtre qui avait votre nom. Maintenant, si tu vois qu'on nous bombarde avec ça à l'école, c'est juste que c'est la seule méthode. Parce qu'à un moment donné, il faut bien rendre à César ce qu'il y a à César. Mais tout, on sait que les Tichites, les machins, les Walata, les Koumbi-Salé, on a déterré à Koumbi-Salé le cimetière. Ils ont ouvert le cimetière, ils ont fouillé. Et c'est les ossements des crânes de type Peul qu'ils ont trouvés. Voilà. C'est des crânes qui n'ont rien à voir avec les Soninké, ni avec les Touaregs, ni avec les autres. Mais comme ils ne veulent pas mettre en avant ces découvertes archéologiques qui ont été faites depuis les années 60, hein, donc ils ont été obligés de trouver un petit groupe inoffensif. Tu vois, c'est-à-dire que c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'on donne le pouvoir à quelqu'un qui ne sera jamais, qui ne pourra jamais être notre adversaire réel. Donc un petit groupe inoffensif qui ne représente rien en réalité, mais qui existe que sous le nom, quoi. Donc il aura besoin du gars qui lui a donné le pouvoir tout le temps. Voilà, donc c'est comme ça que les Soninké sont retrouvés, hein, tout le monde entend parler des Soninké. Mais sur le terrain, c'est-à-dire que même en termes de population, l'espace que vous... Déjà là où votre noyau dur, c'est à Caille. Mais Caille, vous-même, vous dites que c'est nous le père qu'on a fondé. Et Caille, avant, ce n'était que le centre de Caille qui existait. Donc, il n'y a pas qu'on était à Caille, mais on était dans les environs. Non. C'est le centre de Caille qui est plus ancien à Caille. Or, le centre de Caille, là, il a été fondé par un Diallo. Selon vous-même, vos propres paroles. Donc, vous étiez où en ce temps? Avant ça. Donc, vous êtes des petits gens qu'on a déplacés en Afrique il n'y a pas longtemps. L'Afrique appartient à la base au peuple nomade. C'est le mode de vie nomade qui est le mode de vie aborigène en Afrique. C'est les peuples comme ça qui vivent en Afrique. Et c'est les peuples-là qui sont origines de tous les monothéismes qu'on voit sur la planète. Tous les monothéistes, toutes les religions du monde même pas monothéistes. Parce qu'on dit bouddhisme, on dit c'est pas monothéisme, mais Bouddha c'est un nomade. Allez lire. Hein. L'hindouisme, c'est une religion de nomades. Hein. Les brahmanes, là, les dévis, là. C'est les gars qui se baladent, qui sont nomades, hein, qui font la mendicité, hein, qui vivent des modes de vie nomades. Hein. Toutes les religions, spiritualités de la planète viennent des peuples nomades. C'est eux qui sont l'esprit de Dieu sur Terre. Voilà. Donc l'Afrique était les peuples aborigènes. Là. Ce sont les peuples qui sont liés au nomadisme à la base. Voilà. Il n'y a pas que les peuples, mais on est le plus grand groupe. Mais par contre, il y a les Touaregs, il y a les Kiyuku, il y a les Toubou, il y a beaucoup de groupes. Mais c'est nous qui sommes les aborigènes d'Afrique. Donc vous, là, on vous a inventé un nom. Maintenant, il est temps de revenir en arrière. Quoi. Bon, après, c'est vous qui voyez. Mais de toute façon, ça va tomber. Déjà, toi-même, tu commences à avoir des anomalies. Donc, les Soninké sont fait chasser par les Arabes qui sont venus conquérir l'Égypte. Ils sont partis dans l'ouest. Ils sont installés à l'actuel Mali, Mauritanie et Sénégal. Et ils ont fait un empire là-bas. Et c'est le premier empire d'Afrique de l'Ouest. Vous croyez que les habitants qui étaient là, sur place, et beaucoup plus nombreux, n'auraient rien fait. Ils auront laissé faire. Moi, je pense pas que ça s'est passé comme ça. Je pense même pas que cette histoire existe. Moi, je pense que les Soninké ont toujours été là, ont toujours occupé l'espace qu'ils occupent actuellement. On veut s'accaparer l'histoire des gens. Pourtant, on a une grande histoire et belle. On a le premier empire de l'Afrique de l'Ouest. L'empire Ouagadougou, l'empire du Ghana. C'est les Soninké. C'est nous, on a fait le premier empire qui était riche. Toutes les routes commerciales, elles étaient gérées par les Soninké. Donc pourquoi vouloir voler l'histoire des gens quand nous, on a une très grande histoire? Moi, je pense qu'on doit creuser un peu plus. Je pense qu'on doit creuser un peu plus. Et que les Soninké, aujourd'hui, ils doivent être aussi importants dans l'Afrique de l'Ouest. Je pense qu'on doit avoir notre rôle, qu'il soit au Mali, en Mauritanie, au Sénégal, au niveau du gouvernement. Je pense qu'on doit être introduit là-dedans. Je pense qu'on a notre mot à dire. On ne doit pas être marginalisé, mis de côté, comme si on était une ethnie pas importante. On est super important. Il est temps que les Maliens se réveillent et revendiquent aussi des choses. On doit faire partie du gouvernement. On doit être là, notre langue doit être... Bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa?
sans même devoir lui parler.